On va encore parler de pognon dans le pays endetté qu'on est. On est sur CNews. Et selon la Cour des comptes, il y a 2,5 millions d'étrangers qui bénéficient de la CMU en France, alors qu'ils habitent à l'étranger. Charles Prat a expliqué qu'on pouvait couper l'accès à la CMU de 0,5 millions de fraudeurs très rapidement, mais le cabinet de Gabriel Attal avait répondu « Oh mais non, les pauvres gens, ça va être compliqué pour eux. Oh. » Et du coup, ça n'a pas été fait. Et Charles Prat explique que ce pognon qui est dépensé, écoutez bien, est de l'ordre de 264 milliards d'euros par an. Donc, en 5 ans, ça fait 1300 milliards d'euros. Donc en fait, entre 10 et 15 ans, juste avec ça, on rembourserait la dette du pays. Je sais pas si vous voyez le niveau de violence du truc. En 10 à 15 ans, juste ça, juste la CMU, on rembourse la dette. Mais non, parce que les pauvres gens. Donc on peut la rembourser, cette dette. Mais l'État fait exprès de ne pas vouloir la rembourser, je sais pas pourquoi. Ils veulent nous ruiner. C'est vraiment une volonté. On va écouter ça. L'ancienne CMU, et ce, depuis l'étranger. Ces 2,5 millions d'assurés ne répondent pas ou plus du tout aux conditions actuelles, ni aux conditions passées, ou encore aux conditions de résidence stable en France pour en bénéficier. Question, Charles Prats, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Parce que c'est un sujet pour lequel vous battez depuis beaucoup d'années. Alors effectivement, Christine Kelly, depuis quelques années, nous avions identifié déjà dans un rapport de la Cour des comptes qu'il y avait 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour, à l'époque, 67 millions d'habitants. Donc un surplus de plus de 8 millions de personnes. La Cour des comptes avait attiré l'attention sur ce point-là. Au 31 décembre 2018. Voilà, en 2020, dans un rapport de 2020. Donc on a plus d'assurés que de nombre d'habitants français. C'est n'importe quoi, hein. 2020. Et donc, il fallait trouver des explications. Alors, vous avez l'explication des fact-checkers qui est de dire non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, tout ça, c'est pipeau. Et puis, vous avez quand même les rapports qui sont là, de l'Inspection générale des finances, de la Cour des comptes, etc., des commissions d'enquête parlementaires. Et effectivement, la Cour des comptes est venue expliquer dans d'autres rapports, ce qu'on appelle les rapports de certification des comptes de la sécurité sociale. Vous savez, c'est un audit, tous les ans, la Cour des comptes vérifie que les comptes sont bien tenus dans la sécurité sociale. Et donc, ils ont essayé de chercher le pourquoi de cet écart. Ils ont notamment identifié que pour ce qu'on appelait avant la CMU et maintenant ce qu'on appelle la protection universelle maladie, la PUMA, il y avait 2,5 millions de personnes qui ont bénéficié de manière illégale parce qu'elles n'étaient pas en France. Et ça, c'est la Cour des comptes 2022. 2022, et elle a retravaillé en 2024 pour voir si la sécurité sociale avait fait le travail. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait eu que 768 000, très exactement, dossiers qui avaient été traités. Et donc, il resterait encore peut-être 1 800 000 personnes comme ça, qui sont à l'étranger et qui bénéficient en fait, illégalement de la sécurité sociale, de l'assurance maladie française. Et vous l'avez dit, on ne parle pas de 3 francs 6 sous, on parle de 264 milliards d'euros. Alors, je voudrais pas paraphraser. 264 milliards d'euros. On a repoussé la retraite pour 5 milliards. Hein. Franchement, mais j'ai envie de gerber. Georges Pompidou, vous savez, on pourrait dire que la fraude est à la sécurité sociale ce que l'ombre est à l'homme, mais malheureusement, on est en face de très grosses sommes, surtout à l'heure où on commence à reparler de réforme des retraites, de baisse des remboursements de la sécurité des remboursements de la sécurité sociale. C'était remis à Gabriel Attal à l'époque où il était ministre du budget. Pareil, Gabriel Attal m'avait demandé de venir le voir quand il faisait son plan de lutte contre la fraude. Il y a 1,5 million de personnes, a priori, qui ont été identifiées, qui bénéficient toujours de la sécurité sociale, mais qui n'ont plus de titre de séjour valable. Donc moi, ce que j'avais expliqué à Matignon, c'était une opération presse-bouton, si vous me passez l'expression, c'était de dire, on fait ce croisement de fichiers, ça va prendre 2-3 semaines, et on regarde qui sont les gens qui sont encore pris en charge à la sécurité sociale, mais qui n'ont plus de titre de séjour, pour X ou X raison. Et là, on pouvait sortir 1,5 million de personnes d'un seul coup. Comment expliquer que ça n'a pas été fait? Comment expliquer que les chiffres de la Cour des comptes soient là, présents, clairs, nets, précis? Comment expliquer que
vous fassiez aussi des propositions depuis quelque temps d'ailleurs, et que rien ne soit fait? C'est une bonne question. Je vais vous dire l'anecdote. En fait, quand j'ai expliqué ça aux collaborateurs du Premier ministre, la réaction, ça a été ça va être dur pour ces pauvres gens. Voilà la réaction. Ah, ça va être dur hein, pour les Pakistanais, hein, vous comprenez? Franchement, c'est écœurant. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, mais c'est vraiment possible de rembourser la dette en l'espace de 10 ans, juste en coupant la CMU aux étrangers? Bah, on est le pays le plus taxé du monde, de la planète. Le pognon, il est là. C'est juste qu'il est dépensé partout. Et la CMU, c'est peut-être le pire truc. Hein. J'ai jamais entendu parler de pire gaspillage que 264 milliards d'euros par an. Hein. Là, on est à Marseille, et la ville va financer le code de la route des jeunes des quartiers isolés. Voilà, c'est Nicolas qui paye. Il y a un mec qui le dit, c'est Dicte Avenir. La ville va financer, arrobas Nicolas qui paye. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Jusqu'à 30 ans. Moi j'ai payé hein, le code de la route. La ville offre aux Marseillais habitants, dans les quartiers mal ou non desservis par les transports en commun, les sessions de formation au code de la route afin de les aider dans leur mobilité et leur autonomie. Un coup de pouce pour les jeunes Marseillais. La municipalité de la cité phocéenne a annoncé ce vendredi 21 février financer le code de la route pour les jeunes de nos jours d'aujourd'hui habitant dans un quartier éloigné ou mal desservi. Ce programme, initié en 2022, s'adressait à l'origine aux adolescents entre 16 et 18 ans. Cette année, les Marseillais âgés de 16 à 30 ans peuvent prétendre à cette offre municipale. Donc à 30 ans, tu es un jeune, d'accord ? Les candidats doivent habiter dans les quartiers dits éloignés, selon la carte de la ville ci-dessus. Donc 3/4 de la ville, ok. Mais également avoir un quotient familial inférieur à 943, ce qui est énorme. Parce que moi qui vis bien, j'ai un quotient, je crois, de 1070. Et à 943, on peut déjà demander des aides. Va la vache. Ou encore remplir un questionnaire de motivation. Avec cette opération, la ville espère répondre aux besoins d'une jeunesse qui rencontre souvent des obstacles pour accéder à la mobilité, en les aidant financièrement dans le parcours de l'obtention du permis de conduire. Les candidats au code de la route pourront ainsi suivre 9 à 10 séances de 3h30 chacun pendant les vacances scolaires. À 30 ans. Pendant les vacances scolaires à 30 ans. En parallèle de la préparation à l'examen du code de la route, la sensibilisation à la sécurité routière est aussi un des enjeux que la ville de Marseille souhaite développer auprès de la nouvelle génération. Le permis permet également un meilleur accès à l'emploi et à l'autonomie, note la ville, en particulier dans les quartiers marseillais isolés des lignes de transport en commun. Mettez plus de bus en fait, je sais pas. Les jeunes Marseillais ont jusqu'au 23 mars pour s'inscrire à la session des vacances de printemps sur le site de la ville de Marseille et ainsi prétendre à l'offre. Des sessions auront également lieu pendant l'été avec une inscription en avril et en juin. Et là, c'est un mec qui nous dit « Il y a tellement de choses à tronçonner en France que cela donne le vertige. L'AFD, l'ADEME, l'ARCOM, les centaines d'autorités indépendantes, les subventions par dizaines de milliards aux associations, la trentaine de ministères inutiles, l'éducation supérieure en sciences sociales, donc les facs de sociologie du genre, là, vous savez, les subventions directes ou indirectes au logement, un système de retraite déficitaire d'un tiers par rapport aux cotisations, le régime spécial de retraite des fonctionnaires, la SNCF à privatiser, les 45 milliards dépensés par l'État pour la transition écologique, la DPE, la ZFE, la PAC et 95% des acronymes à 3 lettres, la RENH, le ministère de l'Agriculture, machine à enquiquiner nos agriculteurs, la contribution nette à l'Union Européenne, le train de vie délirant de Bruxelles, Météo France, le SNU qui coûte des milliards, les codes du travail, de commerce, ruraux à simplifier, France Travail, un système d'allocation chômage dont tout le monde sait qu'il est abusé dans tous les sens, l'audiovisuel public, les subventions à la presse et à l'AFP, les subventions aux syndicats et aux organisations patronales, les niches fiscales, le système d'intermittents du spectacle, le CNC, le financement des partis politiques par l'État, un hôpital public à privatiser car incapable de gérer ses budgets,
Le tout gratuit dans la santé amenant abus en tout genre. Les aides non contributives aux étrangers. La fraude sociale. Les majeures parties du CNRS. Les aides sociales qui doivent être réservées aux personnes en réelle situation de handicap. Remplacer la Cour des comptes par un Dodge dont l'objectif est clairement de réduire les dépenses. 60 à 80% des communes pour nous aligner sur les autres pays européens. Les départements ou les régions au choix. Les budgets bien trop élevés des collectivités locales. Les ARS, la bureaucratie de l'éducation nationale, le Sénat. Au moins la moitié des députés nationaux et régionaux, les tickets restaurants. Et bien sûr les impôts qui sont les plus élevés au monde en France. J'en oublie sûrement les 3/4. Ce sont les écuries d'Augias. Nous n'avons rien nettoyé pendant des décennies. Au boulot. Et là, j'ai répondu, si on applique tout ça, on gagne 8000 milliards par mois. Oui, mais on va faire quoi de toutes ces centaines de milliards d'euros d'économies? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!